Bonjour, je commence une nouvelle partie sur chess.com contre un joueur classé 2321. Et il joue E4, je vais répondre par E5. Il joue cavalier C3. Je vais jouer cavalier C6. Et là, il joue G3. Donc il veut peut-être soutenir la poussée F4 ou simplement jouer son fou en fianchetto, mais ça me paraît étrange d'avoir ouvert ces deux cases comme ça directement. Moi je vais jouer fou C5. Donc il joue son fou en fianchetto et je joue D6. D3. Et c'est moi qui vais pousser F5. Donc normalement, je crois que c'est plus les blancs qui sont amenés à pousser F4 d'abord. C'est l'intérêt du coup cavalier C3. Mais il m'a laissé pousser F5. Donc je joue cavalier F6. Mon idée c'est peut-être de jouer cavalier G4. Et je me demande même si le petit roc est une bonne idée ou pas. Je vais jouer A6 pour anticiper des coups de cavalier A4 pour mettre mon fou à l'abri en A7. Mais il a joué H3 pour empêcher mon cavalier de venir en G4. Bon ben donc ici je vais avoir une cible, je vais ouvrir la diagonale de mon fou sur H3. Je vais jouer fou E6, développer mes pièces. Je ne sais pas encore comment je vais faire avec ma dame. Est-ce que je fais petit roc? Est-ce que je fais grand roc? Allez, je fais petit roc. Donc là, je menace. Fou prend F2, suivi de cavalier G4 échec qui récupère la tour derrière. Je vérifie. Sur fou prend F2. Donc là, tour prend F2, cavalier G4. Ah, mais je donne deux pièces, moi. C'est pas si extraordinaire que ça. Je donne deux pièces, mais je casse complètement son roc. Mais j'ai plus de pièces qui attaquent son roc, donc c'est pas si extraordinaire que ça. Non, je vais supprimer son cavalier. Et avant d'envisager mes sacrifices, je vais essayer de ramener une pièce vers l'aile roi. Pièce qui va défendre mon roc tout en attaquant le sien. Allez. Je vais par là. Cavalier C3. Bon, allez. Dame D7. Fou G5. Alors, son idée, c'est peut-être de prendre et ensuite de jouer cavalier E4. Dans l'idée de se débarrasser de ce fou C5. Je vais jouer fou A7. Dame 2. Allez, je joue tour A en E8. Un vis-à-vis avec sa dame, ça peut pas faire de mal. Il joue cavalier E4. Moi, je vais venir jouer ma dame en F5. Bon, il va peut-être jouer G4 qui va m'obliger à repartir. Non. Vu qu'il faisait échec, il fallait bien que je réagisse et que je prenne le cavalier. Mais maintenant, j'attaque son fou. Il vient attaquer ma tour. Bon, j'imagine pas qu'il y ait de coups de meilleur que tour F7. J'ai pas envie de perdre une qualité. Fou E4, je joue Dame D7
Et s'il me laisse faire, je jouerai F5 au coup d'après, de façon à ce que son fou E4 n'ait pas une trop grande influence sur mon roc. Mais là, j'imagine bien le coup G4 pour m'empêcher, moi, de jouer F5. Voilà. Je vais jouer cavalier E7 pour essayer de forcer le coup F5. Alors, en sachant que ça va ouvrir la colonne G, il faut peut-être que je prépare en jouant d'abord roi H8. Voilà, tour G8. Donc je joue roi H8 pour que mon roi ne soit pas en face de sa tour. Donc il joue tour G2. Évidemment, son idée, c'est de doubler, mais c'est aussi de remettre un défenseur du pion F2. Allez, je joue F5. Et je reprends en F5 avec mon cavalier. J'attaque son fou. Donc là, j'imagine des coups comme cavalier H4 qui viendrait attaquer sa tour. Et s'il bouge sa tour, son pion F2 serait plus défendu que par sa dame. Il pourrait avoir des soucis. Bon, il peut jouer fou G5 pour empêcher cavalier H4. Voilà. Et là, il va peut-être essayer de venir jouer dame H5 pour venir faire une forte pression sur le pion H7. Alors, je peux jouer cavalier G7 pour l'empêcher de jouer dame H5. Allez, c'est ce que je vais faire. Alors, si je joue tour G8, il va placer sa deuxième tour en G1 et mon cavalier sera cloué. Non, je vais jouer ma tour en F8. Tour G1, il double tout. Et moi, je vais essayer de me débarrasser de son fou de case noire pour attaquer le pion F2. Ou au minimum la case F2. Alors, oui, effectivement, c'est un coup intéressant parce que si je viens prendre le fou en H4, il va jouer dame G8, je vais reprendre une fois avec ma tour et après il va faire échec et mat. Donc je ne peux pas faire ça. Bon, bah, je vais jouer cavalier G7. Donc là, les sacrifices en G7 ne marchent pas. Il peut échanger les dames, mais ma tour continue à contrôler la case G7. Donc normalement, j'ai pas de problème. Mon problème, c'est que j'ai plus que 2 minutes et demie. Bon, il a 3 minutes. Et il y a son pion F2 qui est sous pression. Bon, ok, bah moi je vais pas me fatiguer. Je rejoue cavalier F5. S'il veut le gain, bah, il va falloir qu'il trouve quelque chose. Donc là, il regarde s'il a autre chose que la nulle, que la répétition de coups. J'ai l'impression qu'il est un peu mieux, il a plus intérêt que moi à essayer de continuer. Et voilà, partie nulle par répétition de coups. Bien, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt, au revoir.